Allons droit au but. Le monde semble être sans dessus-dessous. Qui aurait pensé que nous verrions ce qui se passe aujourd'hui? Des valeurs inversées, des guerres, des catastrophes naturelles. C'est à couper le souffle, n'est-ce pas? Et beaucoup de chrétiens scrutent les prophéties bibliques à la recherche de réponses, de signes, de tout ce qui pourrait les aider à comprendre ce chaos. Dans l'Apocalypse, les 4 cavaliers de l'Apocalypse sont une image forte et troublante, en particulier le cavalier sur le cheval noir, qui symbolise la faim. Ce n'est pas seulement une question de manque de nourriture, c'est une question d'injustice. C'est regarder autour de soi et voir des gens souffrir pendant que d'autres gaspillent. C'est la douleur de voir un frère dans le besoin. Cela vous dérange-t-il? Ça devrait, parce que c'est un signe que quelque chose ne va pas du tout. Dieu ne nous a pas oubliés. Au contraire, tout cela pourrait être un avertissement, une préparation. Sommes-nous dans les derniers jours? Peut-être. Mais ce qui compte vraiment, c'est ce que nous faisons maintenant. La faim, l'injustice, le manque de compassion. Ce sont des mots lourds, n'est-ce pas? Ils devraient nous troubler. Ils devraient nous pousser à agir. Il ne sert à rien d'attendre simplement un miracle. Nous devons être le miracle dans la vie de quelqu'un. Le cavalier sur le cheval noir n'est pas là pour nous effrayer. Il est là pour nous réveiller, pour nous faire voir ce qui compte vraiment. Et qu'est-ce qui compte? Être humain compte. Ressentir la douleur de l'autre compte. Agir compte. Nous traversons des temps difficiles, mais ce n'est pas le moment de baisser les bras. C'est le moment de se lever et de faire la différence. Parce qu'au bout du compte, ce ne sont pas les cavaliers de l'Apocalypse qui définissent notre destin. C'est nous. Vous, moi, tous ensemble, nous pouvons changer l'histoire. Alors que faisons-nous? Attendons-nous ou agissons-nous? Allons-nous être le changement que nous voulons voir dans le monde? Le choix nous appartient. Récemment, Bloomberg a lâché une bombe, le nouveau cauchemar de sécurité de l'Europe et l'approvisionnement alimentaire. Il ne plaisante pas. Imaginez des autorités européennes, des experts en alimentation et des représentants de l'industrie assis à Bruxelles, confrontés à une crise alimentaire qui n'était pas du tout à l'ordre du jour il y a quelques années. Et maintenant, la question n'est plus quand, mais combien de crises alimentaires pouvons-nous affronter en même temps? Alarmant, n'est-ce pas? Nous assistons à l'une des régions les mieux alimentées du monde, en plein état de panique, mettant à l'épreuve son système alimentaire comme jamais auparavant. Au cours des 4 dernières années, le monde a été secoué. La production, la distribution et la consommation alimentaire ont été ébranlées comme jamais auparavant. Et maintenant, nous sommes divisés. Certains disent que c'est exagéré, que cette crise alimentaire n'arrivera jamais. D'autres se préparent déjà, croyant que c'est juste une question de temps avant que le chaos ne s'installe. L'Apocalypse 6 en parle précisément. Le cavalier sur le cheval noir représente la famine. Le verset 6 dit « Une mesure de blé pour un denier, et 3 mesures d'orge pour un denier, et ne fait pas de mal à l'huile et au vin. » Que signifie cela? Il viendra un temps où la nourriture sera si rare que ce que vous gagnez en une journée ne suffira que pour acheter une portion de nourriture. Juste ça, une mesure de blé, 3 d'orge. Pas d'extravagance, juste l'essentiel. Et cela correspondra parfaitement à l'Antéchrist. Personne ne pourra acheter ou vendre sans la marque de la bête. Maintenant, fermez les yeux et imaginez. Supermarché vide, rayon désert, peu ou pas de nourriture du tout. Vous sans la marque de la bête, incapable d'acheter quoi que ce soit. Un désespoir total. Vous ressentez l'impact? C'est de cela dont nous parlons. Ce scénario n'est pas de la fiction. Il se dessine devant nous. La pénurie alimentaire n'est pas seulement une possibilité lointaine. Elle devient une réalité imminente. Et comment réagissons-nous à cela? Ignorons-nous? Pensons-nous que c'est exagéré? Ou nous préparons-nous? Il est temps de se réveiller. Le cavalier sur le cheval noir nous montre un avenir sombre, mais nous avons encore la chance d'agir. Nous devons nous unir, être solidaires, agir avant qu'il ne soit trop tard. Nous ne pouvons pas attendre des miracles les bras croisés. Nous devons être le changement. Alors, quel sera notre rôle dans ce scénario? Allons-nous simplement regarder tout s'effondrer? Ou allons-nous faire la différence? Le choix nous revient et le moment d'agir est maintenant. Il est impératif de rester attentif aux signes des temps, comme Jésus nous l'a averti. Les passages de Luc et Matthieu sont clairs sur les défis auxquels nous serons confrontés. Guerre, tremblement de terre, famine, persécution. Ce ne sont pas simplement des événements isolés,
mais des signes de la venue du Christ. Voyez-vous, nous ne parlons pas de quelque chose de lointain ou de théorique. Le rapport de Portes ouvertes de 2023 en est un exemple concret. 365 millions de chrétiens font face à une persécution extrême. C'est réel, palpable, en train de se produire maintenant. La persécution est un terme lourd, mais nous devons y faire face directement. Nous serons haïs à cause de notre amour pour le Christ. Cela peut sembler difficile à croire, mais c'est en train de se produire. En Afrique, en Asie, à travers le monde, des chrétiens souffrent pour maintenir leur foi, et cela pourrait empirer. L'Apocalypse chapitre 12, verset 12, nous rappelle que le diable est furieux car son temps est court, et sa fureur se tourne contre nous, les enfants de Dieu. Et puis, la question devient personnelle. Le monde autour de nous promeut des idéologies et des croyances qui vont à l'encontre de la parole de Dieu. Vous avez sûrement ressenti cette pression. Profite de la vie, cède à tes désirs. Mais la Bible nous appelle à quelque chose de plus grand, à vivre avec un but et dans la droiture, sachant qu'il y aura un jugement après cette vie. Lorsque vous vous positionnez pour la vérité biblique, la persécution est inévitable. Le monde n'accepte pas facilement le message de Dieu. Les Romains nous exhortent à renouveler notre esprit par la parole de Dieu, et non par ce que dit le monde. Ce processus de transformation est continu et nécessite de la résistance. Prier, rechercher Dieu et rejeter les fausses croyances qui nous sont imposées sont fondamentaux. Cette décision peut nous faire perdre certaines expériences, plaisirs ou même de l'argent. Mais ce que nous gagnons est infiniment plus précieux, une relation renforcée avec Dieu. Ce chemin n'est pas facile, mais souvenons-nous, Jésus nous a avertis et nous a préparés pour cela. La persécution, la résistance font partie du chemin que nous avons choisi de suivre. Et sur ce chemin, nous trouvons la vraie vie, la vraie paix, même au milieu des tribulations. Maintenons la foi, résistons aux pressions du monde et cherchons toujours la transformation qui vient de Dieu. Parlons sérieusement. Le pouvoir qui influence le monde. Dans 2 Corinthiens, chapitre 4, versets 3 et 4, il est écrit que l'évangile est voilé pour ceux qui périssent. Et pourquoi? Parce que le Dieu de ce monde, Satan, a aveuglé l'esprit des incrédules. Oui, le diable a ses tentacules dans les philosophies de ce monde. Il est partout, dans les idéaux, les opinions et les normes qui nous entourent. Le monde est rempli de méchanceté. C'est la vérité brute. Nous avons besoin de chrétiens remplis de Christ, de croyants remplis de l'Esprit. Notre mission est claire, être le sel de la terre et la lumière du monde. Nous devons rayonner la parole de Dieu. La lumière de Jésus doit briller à travers nous. Ne laissons pas les ténèbres nous engloutir. La Bible nous dit d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Mais soyons honnêtes, cela n'est possible que lorsque nous sommes remplis de l'amour de Jésus. Les incrédules sont aveuglés, mais nous avons la responsabilité de montrer la vérité. Ils doivent voir la vérité en nous, voir le chemin de la vie éternelle en Jésus-Christ. Rappelons-nous ce que Jésus a dit dans l'évangile de Jean, chapitre 14, versets 2 et 3. Il prépare une place pour nous. C'est une promesse, mais jusqu'à ce jour-là, nous avons des signes pour nous guider. La Bible nous avertit des faux Christ et des faux prophètes, des guerres et des troubles. Nous n'avons pas à craindre car ces choses doivent arriver. Et quand Jésus reviendra, tout le monde le saura. Il n'y aura pas de doute, ce sera visible pour tous, dans toute sa gloire. Alors jusqu'à ce moment-là, nous devons être des phares d'espoir. Notre lumière doit être un guide, une réponse à l'obscurité. Vivre de manière à ce que la lumière de Christ soit évidente en nous. C'est cela être chrétien, c'est notre mission. Soyons cette lumière, ensemble. Les sages parmi nous sont vigilants. Ils voient les signes parce qu'ils plongent dans la parole de Dieu. Mais les insensés, ils s'endorment, perdent les signes par manque de connaissance. Priez pour la sagesse saint de Dieu. Nous devons être sages en ces temps sombres, remplis de l'Esprit, guidés par l'Esprit. Préparez vos vies, restez prêts en attendant notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, pour qu'il accomplisse sa promesse. Voyez ce que dit Actes, chapitre 2, verset 17. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes auront des visions, et vos vieillards auront des songes. Imaginez manquer ce signe. Dans les derniers jours, Dieu répandra son esprit sur toute chair. Quelle honte ce serait de manquer cette merveilleuse effusion.
Quel désastre pour tout croyant de ne pas reconnaître ce signe. Ma prière principale est « Seigneur, ne me laisse pas manquer ton effusion d'esprit. Ne me laisse pas manquer ce merveilleux signe. » Nous recevons de nombreux signes sur les derniers jours, comment les gens agiront, les infidélités, nation contre nation. Mais le signe qui importe est l'effusion du Saint-Esprit. Je veux être un récepteur, un participant. Je veux que le Saint-Esprit inonde ma vie. Et vous, à quoi êtes-vous concentrés dans les derniers jours? Si vous ne priez pas et ne veillez pas, le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Puis-je suggérer que, alors que beaucoup se préoccupent de la guérison physique, il y a tant de gens ayant besoin de guérison dans le cœur, des personnes qui ont traversé de grandes tragédies, qui portent la douleur et la souffrance. Elles ont besoin de guérison mentale. Seul le pouvoir de guérison de Dieu peut atteindre l'esprit et le mettre en ordre. Ce que j'essaie de dire, c'est « Ne vous concentrez pas seulement sur le physique. Dieu peut guérir miraculeusement. Il peut utiliser des médecins. Mais si vous vous demandez où est ma guérison, quand sera mon tour, pensez, est-ce que Dieu a permis cela pour vous enseigner, vous façonner, vous affiner? Est-ce que cette souffrance est en train de créer en vous un cœur plus pur, plus centré sur Dieu? Cette souffrance pourrait vous apprendre l'humilité, à être plus attentif, plus reconnaissant pour ce que vous avez? Réfléchisse sobre Isso. Ou que Dieu essaie-t-il de vous enseigner à travers votre souffrance? Peut-être que ce que vous traversez actuellement est le chemin pour devenir plus fort, plus sage, plus proche de lui. Soyez vigilants. Ne manquez pas les signes. Soyez un phare d'espoir et de foi, même dans les moments les plus difficiles. Parlons sérieusement. Les jours ensoleillés ne seraient pas aussi doux sans la pluie. La santé n'est pas aussi valorisée jusqu'à ce que nous ressentions la douleur. Est-ce que cela vous semble familier? Souvent, nous sommes nos propres ennemis. Nous prions pour une bénédiction, nous la recevons. Puis nous nous installons dans la tiédeur. Nous devenons tièdes. Alors, que devrait faire Dieu? Vous permettre de profiter de votre bénédiction et perdre votre âme? Vous donner la santé pour que vous péchiez et alliez en enfer? Non, Dieu nous aime trop pour cela. Il permet les défis, les maladies, les afflictions pour nous amener à genoux, pour que nous le cherchions et soyons sauvés. Certains d'entre nous sont tellement confortables que Dieu doit envoyer une difficulté pour attirer notre attention. Avant de questionner Dieu sur la guérison, rappelez-vous, il vous aime, ses voies sont plus élevées que les nôtres. Marc, chapitre 8, verset 36 dit « Car que sert-il à l'homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Alors, à quoi bon vivre en bonne santé, mais tellement confortable que votre relation avec Dieu en souffre? Jésus a dit qu'il vaut mieux entrer dans la vie éternelle avec un seul œil que d'avoir deux yeux et d'être jeté en enfer. Je préfère souffrir dans ce corps et aller au ciel, un endroit sans douleur ni tristesse, plutôt que de vivre sans douleur et d'être tourmenté éternellement en enfer. Réveillez-vous, amis. Le Seigneur veut que nous nous éveillions. Il y a un ciel et un enfer. Il y a un jour de jugement. Imaginez conduire et somnoler, manquer les panneaux de signalisation. Eh bien, Dieu nous a donné des signes. Sa parole est remplie d'avertissements que le temps presse. Ce monde ne durera pas éternellement, et c'est une bonne nouvelle. Le ciel, d'après ce que j'ai lu, semble beaucoup mieux. Pas de larmes, pas de tristesse, juste joie, juste paix. Être dans la présence du Seigneur pour toujours, loin des maladies et des catastrophes. Apocalypse chapitre 3 versets 2 et 3 disent « Réveille-toi, fortifie ce qui reste et qui était sur le point de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Souviens-toi donc de ce que tu as reçu et entendu, et garde-le, et repens-toi. Si donc tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. » Nous sommes à un point critique. Ce n'est pas le moment d'être confortable. Ce n'est pas le moment de se distraire. Réveillez-vous, veillez. La vie éternelle est en jeu. La souffrance ici est temporaire. La joie au ciel est éternelle. Soyez vigilants, soyez prêts. Cherchez Dieu de tout votre cœur. Il vient, et nous devons être prêts. Avez-vous lu Daniel 12? Ce chapitre est un puissant avertissement sur ce qui va arriver. Si vous avez besoin d'un encouragement pour vivre avec plus de focus, lisez Daniel 12. La traduction amplifiée clarifie tout. La Bible dit, au verset 1 à 3, « En ce temps-là se lèvera Michel, le grand prince,
le défenseur des enfants de ton peuple, et ce sera un temps de détresse, tel qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. Mais en ce temps-là, ton peuple sera délivré, tous ceux qui se trouveront inscrits dans le livre. Beaucoup de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à beaucoup resplendiront comme les étoiles, à toujours et à perpétuité. Mon principal sujet de prière n'est pas seulement que mon nom soit écrit dans le livre de vie. Bien sûr, c'est essentiel, mais ce n'est pas tout. Je ne prie pas seulement pour échapper aux détresses décrites au verset 1. Ma prière principale est « Seigneur, garde-moi alerte. Ouvre mes yeux et mes oreilles pour que je ne manque pas les signes que tu nous donnes. » Pourquoi est-ce si important? La Bible dit dans Actes chapitre 2 verset 17 « Et il arrivera dans les derniers jours, dit Dieu, que je répandrai de mon esprit sur toute chair. Et vos fils et vos filles prophétiseront, et vos jeunes auront des visions, et vos vieux auront des songes. » Quelle honte ce serait pour tout croyant de perdre ce signe. Nous sommes avertis. Dans les derniers jours, Dieu répandra son esprit. Perdre ce signe serait un désastre. C'est pourquoi ma prière principale est « Seigneur, ne me laisse pas manquer ton effusion d'esprit. Ne me laisse pas perdre ce merveilleux signe. Nous recevons tant de signes sur les derniers jours. Comment les gens agiront, comment ils seront infidèles, comment il y aura nation contre nation. Mais ce ne sont pas ces signes sur lesquels je veux me concentrer. Je ne veux pas manquer le signe de Dieu répandant son esprit dans les derniers jours. Je veux être un récepteur, je veux participer, je veux que le Saint-Esprit inonde ma vie. Alors, sur quoi êtes-vous concentrés dans les derniers jours? Si vous ne priez pas et ne veillez pas, le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit.